La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bonjour Catherine. Les chaussettes de l'archiduchesse. Oui, on se moque pas. Catherine, on vous se avez moque écouté pas, alors. on se moque pas. Alors aujourd'hui, Catherine, on va essayer de répondre à la question. Vous allez répondre à la question que nous a envoyée un certain Bertrand. Je vous la lis. Je ne supporte pas d'être touchée. Les caresses m'insupportent, qu'elles soient dans le cadre de simples massages ou celui de la sexualité. Devrais-je me forcer un peu pour fluidifier mes relations sexuelles, comme me le suggère mon ami? Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, c'est fréquent les gens comme ça qui supportent pas être touchés, c'est bizarre quand même. Alors c'est bizarre, oui, parce que quand nous avons grandi avec les caresses, puisque dans le ventre maternel, pendant 9 mois, eh bien notre corps s'est construit, notre système nerveux s'est construit sur la base des caresses de la paroi intra-utérine contre laquelle nous nous sommes bercés, lovés, etc. Puis les mamans qui caressent leur ventre, j'imagine que les bébés à l'intérieur doivent ressentir quelque chose. Oui aussi, bien sûr, mais de toute façon, quand bien même elle ne caresserait pas, c'est-à-dire quand bien même la mère serait très peu présente dans son contact conscient avec son enfant, de toute façon, l'enfant bougeant dans la paroi intra-utérine, de toute façon se caresse. Et c'est pour cela qu'on retrouve chez tous les mammifères la recherche de la caresse. Le chien, le chat, enfin tous les mammifères cherchent à se caresser contre l'autre, cherchent la caresse de l'autre, cherchent à solliciter leur peau dans le lien à l'autre et dans le plaisir qu'ils vont pouvoir en retirer. Jimmy ? Mais du coup, ça cache pas peut-être un traumatisme, quelque chose d'ancien, puisque finalement les câlins, tout le monde adore ça, même quand on est enfant, même si on n'est pas tous tactiles ou voilà, il y a peut-être quelque chose, non ? Absolument. C'est pour ça qu'effectivement, dès lors qu'on est dans la difficulté à recevoir des caresses, ça pose cette question-là. Qu'est-ce que j'aurais eu de traumatisme au sens physique du terme, c'est-à-dire être battu, c'est-à-dire être touché contre mon gré, intrusé dans mon enveloppe en quelque sorte, ou au contraire toutes les douleurs psychologiques qui sont le manque d'être touché. C'est-à-dire que si pendant 9 mois j'ai été dans cette paroi intra-utérine évidemment construit sur la base de cette normalité et qu'ensuite il n'y a plus de contact avec l'autre, plus de contact avec la mère, ou que la mère meurt, ou qu'elle parte, qu'elle abandonne, ou qu'elle soit présente, mais ne prenne pas son enfant dans les bras, ne le cajole pas, ne le contienne pas, eh bien l'enfant, pour se protéger de ce désir très fort d'être touché et qui pourrait le frustrer tant que ça n'est pas possible, eh bien désinvestit la partie corporelle, la partie charnelle, pour ne pas souffrir du manque en réalité. Donc c'est souvent un contre-investissement d'un désir qui est refoulé en fait. Alors Bertrand, il précise pas effectivement s'il a eu des difficultés de ce type dans son enfance ou même avant, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il consulte, là je crois quand même, il n'y a pas de pas pouvoir être touché comme ça, c'est quand même très très problématique, j'imagine, voire même handicapant. D'ailleurs il nous pose la question, donc c'est qu'il veut trouver une solution. Oui, parce que la sexualité sans être touchée est complexe, c'est-à-dire c'est réduire simplement le coït au coït, et donc du coup nier l'autre qui devra de toute façon m'apporter quelque chose dans son contact. Donc effectivement ça handicape considérablement la sexualité. Et d'ailleurs il disait, faut-il se forcer? Tout dépend évidemment. Alors moi, se forcer est de toute façon par définition quelque chose. Non. Oui, c'est-à-dire que à titre de quoi doit-on se forcer? Et puis si en plus on m'a fait du mal, vous pensez bien que me forcer ne va pas améliorer la défiance que je peux avoir, évidemment. Jimmy ? Et s'il voudrait que ça aille un petit peu mieux, que ça change, est-ce qu'il pourrait commencer, je sais pas, par se caresser la main ou le dos? Est-ce qu'il y a quelque chose par lequel il pourrait débuter? Alors, il y a des thérapies d'abord psychologiques, là où on essaie de comprendre ce qui s'est passé ou ce que ça veut dire, etc. Et puis il y a aussi des thérapies corporelles qui vont respecter cette prise de contact avec son corps, d'ailleurs parfois habillé, parfois avec des façons d'appréhender la proximité, pour essayer de voir comment on peut petit à petit, en étant acteur et pas simplement récepteur de la caresse, mais acteur du contact, faire petit à petit... Les thérapies cognitivo-comportementales, c'est ça un peu, les TCC? Oui, par exemple. On fait des petits exercices et pas à pas, on s'habitue à aller un peu plus loin, c'est ça? Absolument. Maintenant, l'hypnose peut être aussi intéressante pour mettre à jour le pourquoi du comment et aussi proposer une reprogrammation de la lecture que l'on a du contact à l'autre. Et on peut guérir de ça? Vous en avez déjà, je ne sais pas, croisé des patients qui avaient des difficultés à se faire toucher comme ça? Oui.
on peut guérir. Vous êtes positif sur ce sujet-là. D'abord, des croisés, malheureusement, oui. Plus qu'une fois, évidemment, dans mon cabinet. Maintenant, effectivement, c'est un chemin long parce que ça doit de toute façon n'a jamais représenté une injonction, mais participer de la prise de conscience du désir en réalité. D'ailleurs, s'il nous pose la question, c'est qu'il a le désir de passer à autre chose que cette défiance et cette distance qui fait l'aggravation de sa souffrance initiale en réalité. Et que, évidemment, s'il y a eu blessure, qu'il puisse témoigner, dire, et ne pas laisser sa peau dire, puisque d'ailleurs souvent quand on n'a pas les mots pour raconter nos traumatismes, on a les mots MAUX, et notre peau est souvent le premier langage pour raconter les douleurs qui ont été les nôtres. Mais ça se soigne et ça peut prendre un peu de temps. Absolument, voilà, ça peut prendre du temps c'est là que c'est difficile, c'est selon évidemment l'ampleur de la douleur et de l'origine.